C'est un laboratoire destiné à la formation des métiers portuaires et à la logistique. Le CFMPL, au cœur de Hann Bel-Air, est mis en place pour professionnaliser les métiers des transports. Et depuis son démarrage en 2010, des centaines de jeunes sont formés. Notamment un chariot élévateur, un conducteur de grue, grand routier de véhicules articulés, ça c'est la conduite de marchandises, et le conducteur de transport interurbain de voyageurs. En plus maintenant de l'agent d'exploitation Transit Quai. Aujourd'hui, ce centre a formé plus de 800 jeunes en formation initiale longue durée, plus de 1300 jeunes sur les formations courte durée, et nous avons renforcé en capacité plus de 20 000 professionnels. Aucun détail n'est négligé pour outiller les conducteurs. Pour ce faire, un simulateur est installé pour mettre en situation les apprenants. La première chose qu'on leur apprend, c'est le code de la route. Comment identifier un panneau, respecter aussi la limitation de vitesse, la réaction du conducteur face à une situation, comment chercher une échappatoire, et voilà, respecter aussi les dispositifs. Quelles sont les choses, les stupéfiants à ne pas prendre pour après prendre le volant. Donc c'est des choses que le chauffeur doit connaître, que le chauffeur doit savoir pour ne pas prendre de risques. Dans l'espace réservé à la manœuvre, une autre partie de la formation s'y déroule. Ici, l'accent est mis sur la maniabilité. Modou Diouf se charge de former ses futures conductrices du BRT. Les manœuvres comme la ligne droite, le slalom, la mise en quai et tant d'autres serments pour manœuvrer. Si on termine les manœuvres, on fait des cours de circulation. On va circuler en agglomération, hors agglomération. En alliant donc la théorie à la pratique, les apprenants maîtrisent les bonnes manières pour une bonne conduite des véhicules. On nous apprend tout, comme vérification externe et interne. En premier lieu, en vérifiant les huiles de refroidissement, le carburant et l'eau, les croix et les fuites, aussi les bouchons et les autres vérifications externes. À l'exemple des pneus, les feux et aussi les essuie-glaces. De véritables professionnels sont formés. Ainsi, ce centre devrait donc pouvoir jouer un rôle déterminant dans le cadre de la sécurité routière. Au niveau du port, il y avait beaucoup d'accidents. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais le constat est là. Que depuis l'avènement de ce centre qui forme aussi bien les conducteurs d'engins que les conducteurs routiers, on a vu quand même une réduction drastique des accidents de travail au niveau du port, qui étaient souvent des accidents mortels. Les professionnels aussi ont compris, les entreprises, qui ne cessent de renforcer en capacité leurs professionnels. Nous avons chaque année pratiquement 200 à 300 professionnels qu'on renforce. Là aussi, le taux d'accident est réduit, pour ne pas dire, est passé pratiquement à zéro. C'est minimalisé. Dans certains secteurs, un système de certification est développé pour pouvoir conduire des engins. Ces certifications aussi a une durée de vie. Donc on les renouvelle, c'est pour insister encore sur les devoirs et responsabilités du conducteur, qui peut être allé jusqu'à une responsabilité pénale, mais surtout toutes les vérifications à faire avant de démarrer l'utilisation de son engin, et surtout le droit de retrait, c'est-à-dire quand ça présente des risques énormes pour le conducteur et même les autres usagers, il a le droit de dire « je ne conduis pas cet engin ». Et il est protégé aussi par le Code du travail. L'exigence de ces certifications va sans doute diminuer les accidents de la route. Un appel est lancé pour mettre en place une législation qui devrait obliger les conducteurs de gros porteurs, de bus de transport et des engins de se former pour assurer la sécurité des personnes et des biens.